Alors on termine notre mois de la famille qui a été béni pendant le mois de la famille. Le mois de la famille, c'est un beau mois. Et on va attaquer le mois de la prière la semaine prochaine. Alors j'ai l'honneur de pouvoir terminer ce mois de la famille. Et je voulais aujourd'hui vous donner deux instructions pour bâtir une famille forte. Il y en a sûrement beaucoup, mais j'avais vraiment ces deux choses là très à cœur de pouvoir vous partager depuis le début en fait du mois de la famille. Et j'aimerais vous partager. On va lire ensemble un texte dans Luc 6 au verset 42. Luc 6 au verset 42, on lit: Comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. Et il y a quelque temps, je suis retombée sur ce passage et ça faisait longtemps que j'y avais pas repensé. Et je me suis dit, mais c'est tellement un piège dans nos familles, dans nos relations de couple, dans nos relations même parents-enfants, de tomber dans ce piège de la poutre et de la paille, de vouloir absolument pas aider, mais changer l'autre, parce qu'on pense que nous, on est meilleur. Je pense que moi, je suis meilleur, donc laisse-moi, s'il te plaît, pouvoir t'aider. Et ça fait tellement de dégâts dans les couples, vouloir changer l'autre. Si on a un couple qui passe par des défis, c'est la pire chose que tu peux faire, que tu veuilles changer l'autre. Et souvent dans les rendez-vous, les couples arrivent avec des idées déjà de qui est le coupable, de qui devrait changer. C'est toujours l'autre qui devrait changer. Et il y en a toujours un qui est un peu plus coupable que l'autre. Et quand ils sont là, ils attendent. Et quelquefois, il y en a même un qui peut dire... En fait, c'est parce qu'au bout d'un moment, c'est comme c'est un peu trop long, le diagnostic a déjà été fait il y a longtemps, vous comprenez? Non, mais en fait, c'est elle le problème, c'est lui le problème, c'est lui qui a un problème, c'est lui là qu'il faut guérir, c'est lui à qui doit se faire corriger. Et parce que on peut être tellement concerné par ce que l'autre a besoin de changer, ce qui va pas chez l'autre, qu'on en oublie que nous-mêmes, on a une poutre dans notre œil, que nous-mêmes, on a nos propres défis, nos propres faiblesses. Et dans le couple, c'est tellement facile parce qu'on vit proche, on se voit de proche dans nos mauvais jours et dans nos bons jours, et on voit de très très proche les défauts de l'autre, et ça revient au quotidien. Donc c'est difficile de passer à côté, c'est difficile de les ignorer aussi, et du coup c'est facile de tomber dans l'accusation, dans c'est toi qui as un problème, c'est toi qui as besoin de changer, c'est toi qui fait que notre couple ne va pas bien aujourd'hui. Si toi tu changeais, tout irait mieux. Notre couple irait beaucoup mieux, notre mariage serait sauvé, mais parce que tu es comme ci, parce que tu es comme ça, eh bien ça ne fonctionne pas. Et peut-être que ce qu'on nomme, ce sont des choses qui sont vraies, mais la méthode ne sera jamais bonne. La méthode n'amènera jamais de bons résultats. Parce que, alors qu'on est là avec notre poutre dans notre œil, en plus, en train d'accuser l'autre, on manque de visibilité, on manque de vision, on manque de perspective, parce que nous-mêmes, on a un œil, en fait, qui est complètement obstrué. Donc, on ne voit les choses que d'un côté, on ne voit les choses que d'une seule perspective. Et quand on commence à rentrer dans ce jeu de l'accusation, dans ce jeu de blâmer l'autre, pour nous-mêmes, ça va nous faire terriblement du mal, parce qu'on va se nourrir de ça, parce qu'on est aux aguets, à l'affût de la moindre erreur, du moindre problème, du moindre faux pas, de la moindre faiblesse. Et ça devient de plus en plus insupportable. Je savais. De toute façon, tu dis toujours. Je savais que tu allais le dire. C'est toujours comme ça. Ça, je m'en doutais. Je me demandais quand ça allait arriver. Je me demandais quand ça allait le faire. Et c'est comme ton scénario est déjà écrit. T'es prêt. T'es prêt à bondir. T'es prêt à être énervé. T'es prêt à être déçu. T'es prêt à être irrité. Et ça peut aller jusqu'à des sentiments très forts. Ça peut aller jusqu'au dégoût. Dans un couple, il y en a un qui peut être dégoûté de l'autre parce qu'il ne fait que voir, que nommer et que nommer et que accuser cette partie qui n'est pas forcément la meilleure partie de l'autre. Mais on a tous des défauts, on a tous des faiblesses,
on a tous des manquements, on a tous un jour mal parlé, mal agi, on aurait tous pu me faire à un moment. Mais le problème, c'est de se focaliser sur ça et de pouvoir se cacher en se disant « c'est de la faute, c'est de sa faute ». S'il n'était pas jaloux, tout irait mieux dans notre vie. Quand tu dis ça, ça sous-entend « moi, j'ai rien ». Moi, dans le mariage, j'ai amené tout ce qu'il y a de positif. J'ai amené toutes les solutions. J'ai amené tout ce qu'il y a de bon dans notre mariage, c'est moi qui l'ai amené. Mais toi, par contre, c'est toi qui viens gâcher ça. C'est toi qui viens compromettre. C'est toi qui viens amener des problèmes. C'est toi qui viens enlever. C'est toi qui viens détruire dans notre couple. Et quand on marche comme ça, on devient des ennemis. On devient des ennemis dans notre maison. On devient des ennemis l'un envers l'autre parce qu'on est chacun avec notre poutre en train de vouloir enlever la paille dans l'œil de l'autre. On reste chacun dans nos accusations. On reste dans ces discussions qui sont sans fin, dans ces accusations, de tout le temps pointer le petit truc qui va pas bien. Est-ce que, sincèrement, en plus, on pense que la personne va changer à force de constamment lui répéter la même chose? Oh, mais t'es tellement impatient. Mais t'es tellement impatient. T'es tellement impatient. Au bout d'un moment, écoute, oui, je suis tellement impatient. Tu veux que je te dise quoi? C'est que toi-même, tu l'acceptes. Toi-même, tu vis avec cette définition de toi parce que on t'a mis dans ce moule, on t'a donné cette étiquette et c'est ton rôle, finalement. C'est devenu ton rôle dans un couple. Et il y a des scénarios dans nos couples. Là, oui, je parle particulièrement des couples. Il y a des scénarios qui n'ont pas été écrits par Dieu. Il y a des histoires, il y a des scripts qui n'ont pas été écrits par Dieu, mais toi, tu as accepté ton rôle, tu as accepté le casting. Maintenant, là, il y a une erreur de casting. C'est pas toi le méchant, elle la gentille, ou vice-versa, c'est pas toi l'élément perturbateur. Non, c'est le mauvais scénario que vous avez accepté. Vous êtes en train de jouer les mauvais rôles. Il n'y a pas, dans un couple, il n'y a pas un méchant et un gentil. Il n'y a pas quelqu'un qui gâche tout et quelqu'un qui fait tout bien. Il y a tout le temps une part de responsabilité, quelquefois très minime. Il y a des couples, c'est difficile même, quelquefois, de trouver quelle est la part de responsabilité. Il y a des cas très rares où, oui, il y a des gens qui sont extrêmement, plus rares en tout cas, des gens extrêmement malveillants, méchants, malades à tous les niveaux. Mais là, on ne parle pas de ces cas-là. On parle de ces situations où, pour de la vaisselle, pour de la lessive, pour un mot de travers, pour un anniversaire oublié, pour une critique qui a été faite, on n'arrive pas à s'en sortir. Et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Et on en arrive à se dire des choses terribles. On en arrive à se dire, mais est-ce qu'on était vraiment fait l'un pour l'autre? Mais est-ce que je mériterais pas mieux que ça? Parce que quand tu es concentré sur la paille de l'autre, quand tu es là en train d'essayer d'enlever sa paille, que tu dissèques tout son défaut, toute sa faiblesse, tout ce qui va pas bien chez elle, et plus tu regardes, et pire c'est, quand tu regardes quelque chose de pas beau, ça devient encore moins beau. Plus tu le regardes de proche, plus tu le regardes longtemps, ça devient de plus en plus... Oh, et c'est comme... Oh. Et quand... Vous voyez ce que ça fait? Et quelquefois, on fait ce genre de dissection du défaut de l'autre. Et ça en vient une obsession. Je ne vois que l'autre à travers ce défaut-là. Et oui, c'est pour ça qu'on en arrive à des moments où, je disais, il peut y avoir du dégoût, il peut y avoir de la haine, il peut y avoir une colère. Vous voyez, dans certains couples, vous les rencontrez, tout a l'air d'aller, et d'un seul coup, bam, ça part. Mais ça part vite chez eux. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait, c'est parce qu'il y a tout un historique. Tout le monde est déjà à cran. Il suffit d'un mot, il suffit d'un regard, et là, boum, l'explosion, et c'est continuel, c'est continuel. Et c'est fatigant, c'est épuisant. Personne n'a envie de vivre comme ça dans sa maison. Personne n'a envie de vivre à côté de quelqu'un qu'on pense qui n'a que des défauts, qui ne changera jamais. Et personne n'a envie non plus d'être la personne qui est constamment observée, la personne qui a constamment un problème, la personne qui est le maillon faible, qui est le méchant ou la méchante dans son couple, etc. Et il y a des gens, vous savez, on peut venir à l'église et il y en a, c'est une souffrance pour eux parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont cette réputation. Mais moi, on me voit toujours comme le méchant. On voit toujours comme la méchante. On voit comme si c'était moi qui posais tous les problèmes dans le couple, parce qu'il y a des gens qui
peut-être qui ont moins les apparences. Pour eux, c'est moins facile de garder les apparences, même un dimanche matin pendant 2 heures, du couple qui va bien. C'est la personne qui part vite, la personne qui a plein d'expressions faciales, la personne qui va faire une réflexion, ça va lui échapper. Mais ça ne veut pas dire que l'autre personne dans la voiture, elle va rien dire, elle va rien faire. C'est juste qu'il y en a en public, elles arrivent moins bien à se tenir. Mais bon. Tout ça pour dire que ça peut amener à des sentiments très forts, à de la colère, du dégoût, de la haine. Et ça ouvre la porte. Ça ouvre la porte à quoi? Ça ouvre la porte à des mensonges, à se dire, est-ce que je mériterais pas mieux? Est-ce que c'était vraiment ça ton plan, Seigneur? Est-ce que je me suis pas trompée? Et là, tu commences à revisiter toute ton histoire. Ah, mais peut-être que ça, c'est un avertissement. Ah, mais peut-être que là... je m'étais trompée, puis là j'avais une autre proposition, j'avais rencontré un autre jeune homme, il était tellement gentil, mais non, il n'avait pas de travail à ce moment-là, mais peut-être que je suis passée à côté. Et là d'un seul coup tu t'ouvres à des séductions de faux raisonnements, tu commences à chercher un échappatoire, une raison valable et biblique pour laquelle tu pourrais partir, tu pourrais commencer à délaisser ton foyer, à sortir de l'alliance que tu as avec ton mari ou ta femme, parce que tu commences à te trouver des excuses. Tellement tu as contemplé, tellement tu as observé la paille dans l'œil de l'autre, que tu as contemplé tous ses défauts et ses faiblesses, que tu arrives à un point où tu te dis « ça ne fonctionnera pas ». Et c'est là où ça commence à devenir extrêmement dangereux. Parce que quand on arrive dans des séductions de faux raisonnements et qu'on commence à avoir ce genre de pensée, mais est-ce que je ne serais pas plus heureux avec quelqu'un d'autre? Est-ce que Dieu a vraiment dit? Mais en fait, on n'est plus dans une position où je veux me battre, je veux rester dans mon mariage, je veux protéger mon mariage, je veux que ça puisse fonctionner. On est dans une autre solution. Et c'est pas la solution de la réconciliation, c'est pas la solution de la reconstruction, c'est la solution du départ. C'est la solution d'une illusion que ça pourrait être mieux, d'une illusion qu'en plus Dieu approuverait mon choix. Et c'est pour ça, aujourd'hui peut-être que vous n'en êtes pas encore là, et par la grâce de Dieu, que vous ne puissiez jamais y aller, que ce ne soit pas votre partage, mais vous êtes dans le stade où vous avez commencé à observer, disséquer le défaut de l'autre et à penser que l'autre devait absolument changer pour que votre couple aille mieux. Vous avez commencé à entrer dans ce système où systématiquement, je blâme l'autre. Systématiquement, c'est l'autre qui a la responsabilité. C'est l'autre qui a tort. Une dispute commence, c'est de sa faute parce qu'il fait toujours ça. C'est de sa faute parce qu'il agit toujours comme ça. C'est de sa faute. Il rentre en retard. C'est de sa faute. Il rentre à l'heure. C'est de sa faute. Elle cuisine du poisson. C'est de sa faute. Elle cuisine du poulet. C'est de sa faute. Là, c'est d'être honnête avec nous-mêmes. Et on va reprendre dans notre passage, Luc 6, au verset, on a lu donc à partir du verset 42, on va aller plus loin. On va lire la suite. Un bon arbre ne porte pas de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. En effet, chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas de figues sur des ronces et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et celui qui est mauvais tire de mauvaises choses du trésor de son cœur. En effet, sa bouche exprime ce dont son cœur est plein. Et là, si on changeait un petit peu le scénario, si on changeait un petit peu ce disque qui tourne, et que commençait à se poser la question pour soi-même. Quelle est ma poutre ? Le passage avant nous dit hypocrite. C'est fort comme mot. Est-ce que je ne serais pas un peu hypocrite ? Est-ce que je ne serais pas en train d'accuser l'autre de choses que moi-même je fais, de mes propres faiblesses, qui peut-être s'expriment d'une façon différente ? Et quand on commence à regarder à soi-même, non pas ce que moi je veux, ce dont j'ai besoin, ce que je n'ai pas, ce que l'autre me fait, comment je suis blessée, comment je suis triste, mais à regarder en soi-même et commencer à se poser la question, mais dans ce passage, on parle d'une poutre, c'est moi qui ai la poutre. On parle d'un arbre qui porte du bon fruit. On parle d'un bon trésor. Est-ce que j'ai ces choses-là ? Est-ce que moi, je porte du fruit ?
Quel est le fruit que moi je porte? Et à ce moment-là, on va commencer à arrêter de regarder l'autre comme le seul qui a des problèmes. Parce que c'est génial. Vous savez, quand vous regardez quelqu'un qui a des problèmes, beaucoup de problèmes, on se sent mieux. On se dit, bon, finalement, moi, ça va. J'ai un peu moins de problèmes. Tu pensais que tu étais colérique, mais tu rencontres quelqu'un qui est très colérique, tu te dis, ben moi, j'ai aucun problème, en fait. Je suis hyper dans la maîtrise de moi-même. Tu pensais que tu avais quelques problèmes d'impatience, tu rencontres quelqu'un qui est pire que toi. D'un seul coup, tu as l'impression que finalement, tu n'as plus besoin de changer, que toi, tu es bien. Oh, je pensais que j'avais des problèmes. Moi, dans mon entourage, on me dit qu'il y a peut-être des choses à régler. Mais finalement, quand je vais ailleurs, je suis le meilleur. Je suis génial. Je suis top. Et dans un couple, quand l'autre a tous les problèmes, bah, c'est génial. Parce que moi, j'ai pas besoin de changer, j'ai pas besoin de grandir, j'ai juste besoin d'être un consultant. Vous savez, les consultants, ils viennent, ils vous disent tout ce qu'il y a de mal, tout ce que vous devriez faire, tout ce que vous ne devriez pas faire. Et ils s'en vont après. C'est vous qui appliquez, c'est vous qui travaillez pour que ça puisse fonctionner. Mais on peut pas être des consultants dans notre mariage. On peut pas être, genre, je viens de consulter et t'évaluer. Ok, moi, je suis ton épouse et toi, époux, non, t'as tout ça à faire. Et voilà, aïe, c'est terminé. Mais par contre, j'ai cette obligation, j'ai cette responsabilité devant Dieu d'examiner mon propre cœur et de me poser la question, quelle est ma poutre, Seigneur? Quelle est cette poutre que j'ai dans mon œil? Quel est ce filtre? Quelle est cette faille? Quels sont ces mécanismes de pensée? Quelles sont les choses qui me retiennent toujours, qui me poussent à faire le mal, qui m'empêchent d'avoir la bonne réaction, qui me ramènent toujours en arrière? Quelle est cette poutre dans mon œil? Et en fait, c'est pas de faire une introspection psychologique, etc. C'est un vrai travail avec le Saint-Esprit, l'Esprit de la vérité. Et quand il nous conduit dans ce travail, et quand il nous révèle à nous l'état de notre propre cœur, quelquefois on pleure. On se dit, oh, j'étais tellement concentrée sur tous les défauts, les manquements de l'autre, que j'ai oublié de continuer de grandir. J'ai oublié moi-même de me sanctifier. J'ai oublié moi-même ma propre relation avec le Seigneur. Ma prière n'était que change-le, vois ma peine, vois ma tristesse, vois mes combats, arrache-le. Et quelquefois ça va loin dans la prière, on peut faire des menaces de mort, je ne sais même pas si c'est légal de le faire, et là d'un seul coup, notre prière va commencer à changer. Seigneur, j'ai besoin d'être changé. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je ne suis pas encore cette épouse que tu m'appelles à être. Je ne suis pas encore cet époux selon ton cœur. Je ne sais pas aimer ma femme comme toi, tu as aimé l'Église. Et vice-versa dans les deux sens, dans les deux côtés. D'un seul coup, ta prière devient complètement différente. Tu n'es plus en train de blâmer l'autre. Tu n'es plus en train de trouver une stratégie pour piéger l'autre, comme si Dieu était avec toi dans cette stratégie. Ah, on va la voir ensemble, le petit chenapan qui a fait des bêtises. Allez, ensemble, on va s'accorder, on va trouver un petit piège et puis tu vas voir, on va bien le gronder ce soir quand il va rentrer à la maison. Non, Dieu est pour vous. Il est pour vous, il est pour nous, il est pour notre couple, il est pour notre alliance. Il n'est pas pour l'un ou pour l'autre, il est pour la vérité, il est pour la sainteté, il est pour la justice, il est pour la réconciliation, il est pour l'humilité. Et alors que je change ma prière, Dieu commence à me parler. Dieu commence à me révéler des choses pour ma propre vie. Et là, tu te dis, mais c'est vrai que finalement, l'autre, c'était pas que lui le problème. Est-ce que moi aussi, j'ai pas amené des choses qui étaient pas des mauvaises choses dans ce mariage? Est-ce que moi-même, j'ai pas fait du mal? Est-ce que moi-même, il n'y a pas des domaines où j'ai besoin de grandir? Tu regardes, c'est quoi mon fruit, Seigneur? Est-ce que je suis cet arbre qui porte du bon fruit? Est-ce que j'ai un bon trésor dans mon cœur? Est-ce que ce bon trésor se manifeste? Quelles sont les paroles qui sont sorties de ma bouche? Est-ce que c'était des paroles de tout le temps pour abaisser, des paroles pour accuser, des paroles pour diviser, pour menacer? Si c'est ça le genre de paroles que je donne toujours à mon mari ou à ma femme, il y a quelque chose dans mon cœur qui a un problème. Et je ne peux pas dire « non, c'est toi, c'est ta faute, c'est toi qui me pousse à dire des choses comme ça ». Non, la Bible nous dit que c'est de l'abondance de notre propre cœur que notre bouche parle. Ce n'est pas de ton cœur que ma bouche va parler.
Ce n'est pas à cause de ce qu'il y a dans ton cœur que ma bouche va parler. C'est à cause de ce qu'il y a dans mon cœur à moi que ma bouche va exprimer des choses, que ma bouche va exprimer soit des paroles, comme on l'a dit, des paroles de malédiction, des paroles de menaces, des paroles blessantes, ou des paroles de paix, des paroles de sagesse, des paroles d'humilité, des paroles de réconciliation. Mais ça, pour ça, j'ai besoin. Je peux pas me dire, faut que tu changes. Change, comporte-toi mieux, puis je vais mieux te parler. Je vais arrêter de dire des choses comme ça. Non, c'est mon cœur à moi qui a besoin d'être changé. On peut le relire ensemble. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Il tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. Ça veut dire que quand tu vas dans ton cœur, tu en ressors de bonnes choses. Et celui qui est mauvais tire des mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Et en effet, sa bouche exprime ce dont son cœur est plein. Et là, soyons honnêtes, soyons humbles, soyons honnêtes devant Dieu. C'est quoi mon trésor? Est-ce que c'est un mauvais trésor ou est-ce que c'est un bon trésor? Oui, mais l'autre, tu connais vraiment pas mon mari, Annabelle. Tu connais vraiment pas ma femme. C'est comme c'est impossible. Même toi, tu ne réussirais pas à dire des bonnes choses. Ton trésor, c'est ton trésor. Ce que tu dis de ta bouche, c'est ce que tu dis de ta bouche. Tu ne peux rendre personne responsable de ça. Toi-même, c'est à toi de garder ton cœur. La Bible nous dit « garde ton cœur plus que toute autre chose ». Garde ton cœur. Pourquoi on a besoin de le garder? Parce qu'il est attaqué, parce qu'il est assailli, parce qu'il va être exposé. Mais j'ai cette responsabilité de pouvoir le garder et je ne pourrai blâmer personne. Je ne pourrai pas blâmer ni mon mari ni ma femme de m'avoir poussé à avoir un mauvais trésor, de m'avoir poussé à dire les choses que je ne voulais pas dire. Je dois aujourd'hui prendre mes responsabilités, reconnaître qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur qui a besoin d'être changé. Quel est le travail que Dieu doit faire en moi? Arrêtez de regarder à la paille de l'autre. Arrêtez de vouloir absolument changer l'autre, de vouloir que la solution vienne de là-bas. Moi aussi, je vais faire partie de la solution. Comment est-ce que je vais faire partie de la solution? En laissant Dieu me transformer. Comment est-ce que je vais faire partie de la solution? En disant, Seigneur, change-moi. Fais de moi un meilleur mari. Fais de moi une meilleure épouse. Enseigne-moi. Montre-moi l'état de mon cœur. Et je vous assure, quand on le fait sincèrement, il n'y a personne qui ressort de là en disant 100%. Je suis passée, moi, il n'y a rien. Le Seigneur m'a dit, il n'y a rien, toi, tu es parfaite, tu avais raison. C'est toute sa faute à lui, c'est toute sa faute à elle. Ça, c'est validé. On ressort jamais de là comme ça. On ressort de ce moment plus fort, mais brisé dans notre orgueil, brisé dans nos préjugés, brisé dans notre désir de vouloir avoir raison, de vouloir changer l'autre, même avec de bonnes intentions. Quelquefois, on veut changer l'autre parce qu'on croit qu'on est son sauveur, parce qu'on croit qu'on a mieux compris, qu'on saurait mieux faire que l'autre, qu'on devient son précepteur, etc. Et on ressort en disant, mais Dieu m'a tellement fait grâce. Dieu a tellement été bon avec moi. J'étais pas si super que ça, en fait. J'étais pas si génial que ça. Et ce moment où tu réalises que t'es pas si génial que ça, que t'avais pas tout raison et que t'avais des torts et peut-être même des grands torts, que dans ta façon d'être, il y a des dysfonctionnements, il y a des choses qui ne viennent pas du tout de Dieu, des choses pour lesquelles même tu t'es battu et tu te rends compte, mais en fait, c'était pas du tout, j'ai jamais appliqué la parole dans ce domaine de ma vie. Quand tu réalises ça, t'es dans la présence du Seigneur, t'es en sécurité, tu sens qu'il n'y a pas de condamnation, mais ça te brise. Tu te dis, oh. Et à ce moment-là, toi-même, tu te dis, oh, mais Seigneur, mais l'autre, mon mari mérite mieux. Il avait raison, il mérite mieux, je suis ceci, cela. Mais le Seigneur ne te laisse pas dans cet état. Il dit, ok, c'est bon, tu as réalisé ton état maintenant, mais relève-toi et laisse-moi te reconstruire. Mais quand tu te reconstruis dans la grâce, tu as conscience de tes propres manquements, tu vas faire grâce. Celui à qui on a fait grâce va aussi faire grâce. Tu vas aller vers l'autre, pas avec cet esprit supérieur, pas avec cet esprit non plus de sauveur ou de je sais tout, je sais mieux que toi. Tu vas y aller avec de la grâce, comme Dieu t'a traité.
Et c'est pour ça la correction de Dieu est bonne, parce que quand Dieu nous corrige, on apprend comment il le fait avec nous. On apprend comment il ne nous permet pas de rester dans la honte, il ne nous permet pas de rester dans la condamnation, de nous auto-flageller, d'aller plus loin que ce qu'il a voulu nous dire, où on remet tout en question et on est le plus nul des plus nuls, le dernier des derniers. Dieu dit « Oh, wow, stop, on n'est pas allé là, on traitait juste ce problème. » Et la même manière dont on nous a fait grâce, eh bien, c'est la même manière dont on va pouvoir faire grâce à l'autre. La même manière qu'on va pouvoir libérer la grâce. Mais ça va être difficile de donner quelque chose que nous-mêmes, on n'a pas reçu. Donc c'est pour ça, c'est bon. C'est bon de soi-même être brisé. C'est bon de soi-même voir ses propres problèmes, sa propre poutre, d'expérimenter la correction et la grâce de Dieu, parce qu'on revient une nouvelle femme, un nouvel homme, et avec un langage différent, avec une prière différente, avec un regard différent. À ce moment-là, même si l'autre n'a pas encore changé dans ta maison, toi, tu as changé. Toi, tu charges dans ton cœur. Il y a une dispute, il y a la même chose qui se produit. Mais là, dans ton cœur, tu vas chercher. Et parce qu'il y a un bon trésor, tu en tires une bonne chose. Alors qu'avant, ça aurait été une parole d'accusation. Maintenant, de ton bon trésor, tu tires une bonne chose. Et une parole de sagesse sort. Toi-même, t'es là, waouh, c'est moi qui ai dit ça. Il y a 2 semaines, j'aurais dit autre chose. Et là, tu rends gloire à Dieu. Et tu vois qu'au fur et à mesure, alors que toi, tu as reconnu tes torts, que toi, tu vois l'œuvre de Dieu en toi, tu vas voir que l'autre va commencer aussi à changer. Que l'autre va commencer à observer quelque chose de différent. Et peut-être que tout ce que tu lui disais depuis 10 ans, depuis 20 ans, et qu'il ne faisait rien parce qu'il se sentait juste accusé, parce qu'il voyait chez toi aussi cette poutre ou cette paille, et quand il voit que tu es en train d'enlever cette poutre, que tu ne veux plus vivre en pensant que toi tu es le meilleur, ça donne aussi envie de changer. Ça donne envie de se dire, il se passe quelque chose de bien. Donc, ne regardons pas à l'autre comme s'il avait tous les torts, comme si c'était que lui, que elle qui portait toute la responsabilité, et être sûr qu'avec notre poutre dans notre œil, on va pouvoir retirer la paille de l'autre. On risque de faire en plus de mal que de bien. Et laissons-nous, allons dans la présence de Dieu pour nous-mêmes et demandons au Seigneur quel est l'état de mon cœur. Comment est-ce que tu veux que moi, je me comporte? Qu'est-ce que je fais de pas si bien que ça? C'est quoi mon problème? Demande à Dieu. C'est quoi mon problème? C'est quoi le problème avec moi? Même si tu penses qu'il y en a pas, peut-être que il y a des choses qui pourraient ressortir. On sait jamais. Donc fais l'expérience. Je t'y encourage et laisse-le te changer. Parce que à partir de ce moment-là, je t'assure, ton cœur va changer, ton langage va changer, ta prière va changer et ton couple va changer, ton mariage va changer. Et la deuxième chose dont je voulais vous parler ce matin, c'était la crainte de Dieu. Dans le cadre du couple, mais aussi dans le cadre de la famille. La crainte de Dieu. Comment est-ce qu'on peut empêcher certaines choses dans certaines familles? Comment est-ce qu'on pourrait limiter certaines choses? Une des clés, c'est d'avoir la crainte de Dieu. Quand on a la crainte de Dieu, il y a cette limite qui est invisible, mais qui nous retient de poser certaines actions, qui va nous retenir de dire certaines choses, qui va nous empêcher de franchir ou de faire quelque chose qu'on regrettera. Et la seule chose qui va pouvoir nous retenir, ça va être la crainte de Dieu. On lit ensemble dans Proverbe 15, 33, « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. » Et je vais le lire en français courant pour qu'on puisse mieux comprendre c'est quoi cet enseignement. Reconnaître l'autorité du Seigneur est une école de sagesse. Dans Proverbe 15, 33. Reconnaître l'autorité du Seigneur est une école de sagesse. La crainte de Dieu, il y aurait beaucoup de choses à dire. C'est un sujet hyper profond, hyper complexe. Alors, je ne veux pas me lancer dans un enseignement que je ne maîtriserai moi-même pas, où je vais me perdre, mais je veux en parler. Parce que si on ne parle pas de la crainte de Dieu dans ce mois de la famille, je crois qu'on passe à côté de quelque chose de fondamental. Loane a dit, ce qui est important, en fait, c'est d'avoir une relation avec Dieu.
Si une famille ne va pas bien, c'est que toi-même, tu n'as peut-être pas de relation avec Dieu ou que ta famille n'a pas de relation avec Dieu. Et bon, je paraphrase Loane, mais c'est qu'en fait, si ça va pas bien, regarde à ta relation avec Dieu. Regarde où est-ce que tu en es avec Dieu. Et on peut recevoir tous les conseils, lire tous les livres, assister à toutes les conférences, tous les séminaires sur le couple, sur le mariage. On peut avoir entendu tout un tas de prédications, avoir été voir des thérapeutes, avoir été suivi pendant des années, avoir vu les meilleurs, etc., etc., et dépenser beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Mais rien ne pourra remplacer la crainte de Dieu. Un couple qui marche dans la crainte de Dieu va beaucoup s'aider, va se rendre service et va s'empêcher de vivre des choses catastrophiques. Reconnaître l'autorité du Seigneur est une école de sagesse. Une école de sagesse. Ça veut dire que la crainte de Dieu, c'est pas juste un concept, c'est pas juste un principe. J'ai la crainte de Dieu. La crainte de Dieu doit produire quelque chose. La crainte de Dieu nous enseigne. La crainte de Dieu fait qu'on va avoir un comportement différent. Fait qu'il y a quelque chose qui va changer. Je peux pas juste te dire, j'ai la crainte de Dieu. Point. J'ai la crainte de Dieu, mais je frappe ma femme. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce que si tu as la crainte, cette sainte crainte, ce réel respect, si tu reconnais l'autorité de Dieu sur ta vie, tu ne peux pas frapper ta femme, qui est elle-même fille de Dieu, que Dieu t'a demandé dans sa parole d'aimer, comme Christ a aimé l'Église. Il y a un non-sens. Il y a quelque chose qui ne va pas. La crainte de Dieu nous pousse à accomplir la volonté de Dieu. La crainte de Dieu, c'est un fort désir de plaire à Dieu qui nous donne la force de résister à la chair. Quand on a envie, tout en nous aura envie de crier, de s'énerver, de taper, de tromper, etc. Eh bien, c'est cette crainte de Dieu qui met un stop, qui dit « Wow, là, je ne peux pas le faire. Là, si je le fais, c'est à Dieu directement. C'est que je vois Dieu face à face et je me dis, ses yeux sont sur moi. Est-ce que vraiment, c'est vraiment ça que je veux faire? Et quelquefois, la crainte de l'homme peut être plus forte, peut nous empêcher de faire des choses. Regardez-vous, regardez-nous. Quand on est en voiture et qu'on voit une voiture de police, qu'est-ce que la majorité d'entre nous ont fait? Direct, on freine. Même si tu étais à la bonne vitesse, moi, même si je suis à la bonne vitesse, à 50, je vois une voiture de police, je suis à 20 d'un seul coup. Je pourrais me faire arrêter parce que je roule pas assez vite. Mais c'est un réflexe. Tu vois la police, tout de suite, tu te sens coupable. Est-ce que, dans le doute, tu freines? Dans le doute, tu te poses pas vraiment de questions. Bon, à part quelques téméraires, il y en a toujours, hein. Mais la plupart des gens, on voit la police, on freine. Au cas où, même si on dépasse pas la limite de vitesse. Et si on dépasse la limite de vitesse, là, tu freines encore un peu plus. Parce que tu veux pas avoir de problème, tu veux pas avoir d'amende, tu veux pas te faire arrêter. Donc, puisque la police est là, la police qui verbalise, celle qui contrôle la limitation de vitesse, celle qui a l'autorité de pouvoir te dire « Ok, monsieur, vous sortez, et puis on reprend votre voiture, on enlève votre permis », bah quand même, ça te fait réfléchir à deux fois. Quand tu croises ton voisin, bon, ça te fait pas grand-chose de dépasser une limitation de vitesse. Quand la petite mamie dans le quartier, elle te fait signe de ralentir et qu'elle te fait ça, que toi tu lui fais un petit coucou, oui, vas-y mamie. Mais quand c'est le policier qui est à l'entrée de la route, tu fais pas de petit coucou, là, tu freines, tu dis rien, tu poses pas de questions, tu te justifies pas, tu dis rien, tu bronches pas. Mais ça, c'est une autorité juste qui est humaine. C'est quelqu'un qui a juste le pouvoir de retirer ton permis, de retirer ta voiture, juste. Mais c'est rien comparé à l'autorité de Dieu. C'est rien comparé à la sainteté de Dieu. Et pourtant, mais c'est quand même un bon exemple de se dire, face à une autorité humaine, je suis capable de changer mon comportement. J'ai la force. Je trouve la force en moi de le faire. Je suis en retard, je suis énervée, je roule vite, j'ai pas du tout envie de m'arrêter. Il y a rien ni personne qui peut m'arrêter. Une voiture de police, bam, 2 secondes, t'as tout ralenti. Et pourtant, 2 secondes avant, t'aurais dit non, je ne peux pas, c'est impossible, je n'y arriverai pas. Non, c'est plus fort que moi. Mais quand arrive une autorité comme ça, d'un seul coup, tu trouves la force, tu trouves l'énergie, tu trouves quelque chose en toi qui te permet de le faire. Il y a John Bever qui disait dans un de ses livres que si tu avais un pistolet sur la tempe
est-ce que tu continuerais de faire ce que tu es en train de faire? Est-ce que le péché avec lequel tu luttes, est-ce que vraiment tu n'arriverais pas à résister un petit peu plus si je te disais, ok, vas-y, fais-le, et là, la balle, elle part. D'un seul coup, ça te refroidit un peu. Oh bah, écoute, est-ce que pour une cigarette, est-ce que pour une petite vidéo porno, est-ce que vraiment tu vas te dire, ouais, vas-y. Non, tu dis, ok, c'est bon. Je ne sais pas d'où vient la force. D'un seul coup, il n'y a plus de lien, il n'y a plus de chaîne, il n'y a plus rien du tout. C'est comme tu es libre en Jésus-Christ, c'est terminé. Mais la menace la menace a créé en toi une peur qui t'a fait renoncer. Et c'est pour ça, c'est juste une image, parce qu'on n'est pas dans cette peur de la punition, cette peur du châtiment, cette peur de perdre des droits. Mais on est dans un amour, et cet amour doit être supérieur, ce désir de plaire à Dieu est supérieur à la peur. Mais dans cet amour, il y a cette crainte de lui déplaire, cette crainte de ne pas faire ce qu'il attendait de moi, cette crainte de pouvoir même l'attrister, de pouvoir voir un regard « Ah, c'est pas ce que j'avais de meilleur pour toi ». Et cette crainte, cet amour profond pour Dieu qui nous amène dans la crainte et dans le respect, et que Dieu, oui, c'est mon ami, mais c'est pas mon pote. Ah, écoute, je pêche, écoute, on réglera ça plus tard. Non, c'est le Dieu de l'univers. C'est le Dieu, l'Éternel des armées, celui qui a créé le ciel et la terre. C'est ce qu'il y a de plus grand, de plus majestueux. Est-ce que face à lui, est-ce que vraiment je vais me tenir avec autant de familiarité, être chill. Non, je vais me tenir droit, et je veux me tenir droit et me ressaisir, de dire, Seigneur, par amour pour toi, je refuse de tomber. Je refuse de tromper ma femme. Je refuse de tromper mon mari. Je refuse de tomber dans ces choses que tu as dit que tu détestais, ces choses qui font partie du royaume des ténèbres, ces choses qui appartenaient à mon ancienne nature. Et Seigneur, même si tout en moi, dans mon corps, me pousse dans une relation extra-conjugale, toutes mes pensées, que tout me dit, vas-y, fonce, tu te feras pas avoir, et de toute façon, ton couple ne va pas déjà bien. Si tu dis, Seigneur, je reconnais ton autorité, qui m'enseigne la sagesse, la crainte de Dieu va t'arrêter. La crainte de Dieu va mettre un stop à tes pieds, là, alors que tu te dirigeais dans la mauvaise direction, alors que tu allais dans le mauvais endroit, avec les mauvaises personnes. La crainte de Dieu va t'arrêter. Et bien souvent, Dieu nous a parlé, mais c'est à nous aussi. C'est à nous de pouvoir nous arrêter. C'est à nous de pouvoir dire, ok, je reconnais ta voix. Je reconnais que là, tu as mis un stop. Je sais, tu sais dans ton cœur, ça tout, à la fois tout en toi a envie de pécher, mais il y a une partie en toi qui est extrêmement mal à l'aise avec ça. Il y a cette partie qui résiste, cette partie qui te dit « Ah !» Et tu penses, on parle dans le cas du couple, mettons dans le cas d'un adultère, tu vas penser à ton mari à ce moment-là, à tes enfants, à ta femme, mais c'est comme si c'est pas assez pour te retenir. Tellement tu es allé loin dans tes pensées, tellement le scénario est déjà engrangé. C'est comme, ouais, c'est vrai, ça va leur faire de la peine, mais d'un autre côté, écoute, ça fait déjà tellement longtemps que ça va pas bien. Oh, les divorces, ça arrive souvent, au pire des cas. Tout le monde, c'est commun. Pourquoi est-ce que moi, je serais différent des autres? Et même ces gens qu'on aime, un mari, une femme, des enfants, etc., des frères, des sœurs, un pasteur, mais ça, c'est pas assez pour te retenir à ce moment-là. C'est pas assez pour t'empêcher d'aller jusqu'au bout. Mais une personne, si tu laisses une personne se lever dans cette situation, si tu laisses ton cœur croire et s'ouvrir à la crainte de Dieu, tu diras, ok, pour toi, Seigneur, j'y vais pas. Pour toi, Seigneur, je ne le ferai pas. Je ne sais pas comment je peux le faire, mais je reconnais ton autorité qui m'enseigne la sagesse. Montre-moi comment renoncer à mon ancienne nature. Montre-moi comment me conduire comme une nouvelle créature. Donne-moi cette force. Et la crainte de Dieu, c'est ça. Cette école de la crainte de Dieu, c'est qu'on devient une nouvelle créature instantanément, mais on ne sait pas forcément comment se comporter. On ne sait pas comment être cette nouvelle créature. Mais la crainte de Dieu va nous enseigner à vivre
comme on devrait vivre en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils et fille de Dieu. La crainte de Dieu, c'est cette école. La crainte de Dieu va m'enseigner la sagesse, va me montrer le chemin, va me montrer comment est-ce que, là avant, tu te comportais comme ça. On peut lire ensemble dans Éphésiens 5, Éphésiens 4. On va lire dans Éphésiens 4 au verset 17. Éphésiens 4 au verset 17. Je vais lire dans ma version, du coup, elle va être un peu différente de la vôtre. Mais on va suivre quand même ensemble. Au verset 17, « Voici donc ce que je vous dis, et j'insiste au nom du Seigneur, ne vous conduisez plus comme les païens que leur intelligence mène au néant. Leurs pensées les enferment dans l'obscurité, ils n'ont aucune part à la vie que Dieu donne parce qu'ils sont complètement ignorants et qu'ils refusent de comprendre. Ils ont perdu tout sentiment de honte, ils se sont livrés à des actes honteux et commettent sans aucune retenue toutes sortes d'actions impures. Voilà ce que nous étions avant de rencontrer le Seigneur. Voilà ce que nous étions avant d'être ces nouvelles créatures. Et c'est comme ça qu'on se comportait. On avait l'intelligence obscurcie, donc on ne savait pas prendre toutes les bonnes décisions. On avait des mauvaises influences, mais on pouvait se sentir comme dépourvu de solutions. Mais aujourd'hui, toutes les choses ont changé. Alors on continue ensemble la lecture au verset 20. « Ce n'est pas là ce que vous avez appris au sujet du Christ. En tout cas, c'est lui qui vous a écouté et qu'on vous a enseigné en tant que chrétien, selon la vérité qui est en Jésus. Renoncez à votre conduite passée. Débarrassez-vous de l'être humain que vous étiez auparavant, car ces désirs trompeurs mènent à la ruine. » Renoncez, changez. Ok, je veux renoncer, je veux changer, mais je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment passer de mes anciens comportements à un nouveau comportement. Je sais pas comment être un bon mari, je sais pas comment être une bonne épouse, parce que naturellement, j'ai toujours envie de m'énerver, j'ai tout le temps envie de me renfermer, de plus parler, j'ai envie de quitter la maison quand ça va pas bien. C'est comme, j'arrive plus à réfléchir autrement. Quand ça va pas bien, j'ai juste envie de partir, de prendre ma voiture, de rouler loin, de rouler vite et de me demander, est-ce que j'ai vraiment envie de revenir? Je sais pas faire autre chose. Je connais pas une autre façon de faire. Et c'est ça que la crainte de Dieu nous enseigne. Elle nous enseigne à vivre selon notre nouvelle nature. Et au verset 23, laissez-vous renouveler par l'esprit qui agit sur votre intelligence. Revêtez l'être nouveau créé à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans une vie conforme à sa volonté et digne de lui qui est inspiré par la vie, par la vérité. Et je continue parce que c'est vraiment bon. Rejetez donc le mensonge, que chacun dise la vérité à son prochain, car nous sommes tous membres d'un même corps. Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas, que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. Que la personne qui volait cesse de voler, qu'elle se mette plutôt à travailler et qu'elle fasse de ses propres mains pour avoir ainsi de quoi aider celui qui en a besoin. Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Dites seulement des paroles bienveillantes qui répondent à un besoin et qui sont constructives pour faire du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit, il est pour vous la marque personnelle attestant que le jour viendra où Dieu vous délivrera complètement du mal. Et enfin, chassez loin de vous tout sentiment amer, toute irritation, toute colère, ainsi que les cris et les insultes. Abstenez-vous de toute forme de méchanceté, soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné par le Christ. Ça, c'est la promesse pour toi, pour moi. C'est la promesse pour ta vie. C'est comme ça que nous sommes appelés à vivre, loin du mensonge, loin des insultes, loin de la paresse, loin des paroles blessantes, loin des tromperies, loin de tout ça. Parce que certains, c'est pas j'ai envie. Personne se dit en se réveillant, oh, j'ai envie d'échouer mon couple. J'ai envie de faire du mal à l'autre. J'ai envie d'être un mauvais mari, d'être une mauvaise épouse. Et puis, je vais y mettre tous mes efforts. Non, on se réveille et on se dit, j'aimerais bien que ça fonctionne, Seigneur. Ou quand on commence à être fatigué, Seigneur, je ne sais pas si j'ai la force. Je ne sais pas si j'ai la force de continuer. Mais parce que
même ce genre de prière, c'est un désir que ça puisse fonctionner, un désir d'être heureux dans son couple, un désir d'avoir un mariage qui est épanoui. Et quelquefois, c'est comme, mais on nous vend du rêve. On nous vend du rêve. Le mariage, c'est dur. Le mariage, c'est compliqué. Les gens ne changent pas. On n'arrive pas à s'aimer. Est-ce que vraiment les couples chrétiens sont différents? J'aimerais dire que oui, en tant que couple chrétien, nous devrions être différents. Nous devrions avoir des mariages différents. Nous devrions avoir des mariages qui ne ressemblent en rien aux mariages du monde. Pas à cause de nous, pas parce qu'on est des gens bien, pas parce qu'on va à l'église, pas parce qu'on va à une semaine de jeûne et prière, mais parce que je suis une nouvelle créature. Parce qu'aujourd'hui, j'ai été créée à l'image de Dieu et que je suis appelée à me revêtir de ma nouvelle nature et que ma nouvelle nature veut se manifester dans la douceur, dans la patience, dans la joie, dans l'intégrité, dans l'honnêteté, ne rien laisser dans les ténèbres, ne rien laisser qui puisse me dominer, ne pas laisser d'accès au diable. Et quelquefois, ce petit chaînon manquant, ça va être la crainte de Dieu, une sainte crainte de Dieu qui nous enseigne à résister aux tentations et aux pressions du passé, qui nous enseigne à ne pas retourner là où notre ancienne nature voudrait nous amener constamment, à ce que notre ancien homme, vieil homme, aurait voulu faire, à ce que on a vu les modèles qu'on a pu avoir, les mauvais modèles qu'on a eus sous nos yeux, qui nous ont enseigné comment on règle un conflit. On règle un conflit en parlant plus fort que l'autre. On règle un conflit en faisant des menaces. Mais aujourd'hui, ma nouvelle nature me dit non, c'est pas comme ça que je suis. Alors Seigneur, enseigne-moi ta sagesse, enseigne-moi à marcher comme tu veux que je marche, dans ces promesses qui ne sont pas du rêve, c'est pas un marketing faux, c'est pas des promesses publicitaires, c'est la parole de Dieu. Elle est vérité, elle est vraie. Et ça, c'est ce que nous sommes tous appelés à vivre. Et si on manifeste toutes ces choses dans nos couples, ça va aller mieux. Ça va aller beaucoup mieux. Mais ça commence par moi. Est-ce que moi, je suis prête à revêtir cette nouvelle nature, à me laisser renouveler dans mon intelligence, à laisser le Seigneur faire son travail en moi, à accepter d'enlever ma poutre, accepter qu'il puisse me dépouiller, que je passe moi-même par un temps de repentance, à ce que je puisse m'humilier dans la prière devant Dieu, mais que je puisse aussi m'humilier devant mon mari, devant ma femme, pour lui dire « Pardon, ça fait des années que je te blâme, ça fait des années que je te dis que c'est de ta faute si notre mariage ne va pas bien. Mais aujourd'hui, je veux te dire, c'est de ma faute. Aujourd'hui, je veux te dire, je veux changer, je veux grandir. Et je veux qu'on avance différemment ensemble. Je veux qu'on puisse entrer dans un mariage nouveau. Parce que toi et moi, et là je m'adresse particulièrement à vous qui avez déjà fait cette expérience de rencontrer Jésus-Christ. Toi et moi, on a rencontré Jésus. Toi et moi, notre vie a été changée. Et on ne va pas vivre notre vie de couple comme si, avec nos anciennes natures. C'est pas possible. Ton ancienne nature, ta nouvelle nature ne peut pas se manifester qu'à l'église le dimanche matin. Elle doit se manifester en tout temps parce que c'est ton identité, c'est qui tu es aujourd'hui. On doit apprendre à marcher selon ça. Et oui, il y a des choses du passé qui veulent revenir. Il y a des instincts, il y a des réactions qui viennent, des réflexes. On se dit, wow, ça vient d'où ça? Ça vient du passé. Ça vient d'avant. Mais aujourd'hui, je ne suis plus comme ça. Seigneur, enseigne-moi. Et ne permets pas, par amour pour toi, pour ton saint nom, que je puisse franchir une limite, que je puisse dire la phrase que je vais regretter, que je puisse aller au-delà de ce que je sens dans ma conscience qui est correct. Mettez-vous en colère, mais ne péchez point. Tu sais, il y a cette limite, tu sais, tu as exprimé ton désaccord, tu n'es pas content, tu es insatisfait, mais tu sais que le pas d'après, c'est un niveau supérieur. Là, on commence à rentrer dans la chair. Et là, la chair amène tout type de comportement. Et d'un seul coup, on s'ouvre à toutes sortes de choses. On laisse la place au diable. Ne laissez aucun accès au diable. Je veux fermer tous les accès au diable dans mon couple.
Je ne peux même pas le faire pour vous. Je peux vous dire, fermez les accès au diable dans votre couple, dans votre vie. Mais on ne peut pas là aujourd'hui dire, ok, venez, on va tous se donner la main et puis je vais prier pour vous, je ferme l'accès, je ferme l'accès, je ferme l'accès, je ferme l'accès. Non, ce sont des décisions personnelles qu'on prend en décidant de marcher d'une façon qui honore Dieu, d'une façon qui est digne de notre marche avec Christ, d'une façon qui lui est agréable, quand nos portes sont fermées, quand personne ne nous voit, quand il n'y a pas de pasteur, quand il n'y a pas d'amis, quand il n'y a pas de voisins. Vous-même, vous savez ce qui se passe dans vos maisons. Et si la crainte de Dieu commence à vous enseigner la sagesse, il y a beaucoup de choses qui ne se passeront plus. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles vous trouverez la force de dire non. Et des choses aussi, vous direz, ça je peux plus jouer avec ça. Ça c'est du compromis. C'est pas acceptable. C'est pas digne de ma nouvelle. C'est pas digne de ma nouvelle identité. Ça appartient au passé. Moi je vis pas comme ça. Moi je suis pas ce genre de personne. Et je crois que le Seigneur va nous aider et va nous faire grâce. La Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et si aujourd'hui nous sommes humbles dans notre relation avec lui, humbles dans notre couple, dans notre mariage, eh bien la grâce de Dieu va couler. Cette grâce qui nous permet de pouvoir rebâtir ce qui semblait complètement détruit, qui va nous permettre de pardonner ce qu'on avait l'impression qu'on n'avait pas la force de pouvoir pardonner, de pouvoir croire là où on s'était dit il n'y a plus d'espoir, c'est terminé. Cette grâce-là, elle est suffisante aujourd'hui pour celui qui est prêt à s'humilier, celui qui est prêt à dire « Oui Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que ce soit moi qui change, j'ai besoin de marcher dans cette crainte de toi et que tu m'enseignes la sagesse, que tu m'enseignes comment me comporter, que je sorte de « Oui mais moi je sais, moi je fais comme ci, moi je fais comme ça ». Aujourd'hui, je veux tout réapprendre, particulièrement si tu n'es pas satisfait de ce que tu vis dans ton couple, de ce que tu vis dans ta famille. C'est le moment de dire, il y a peut-être quelque chose à changer. Et j'ai voulu changer tout le monde dans ma famille, on a changé de pays, on a changé notre alimentation, on a changé de voiture, on a changé de travail, on a changé d'église, et ça va toujours pas mieux. Quelle est la seule chose, le seul élément qui n'a pas changé dans l'équation? Alors c'est le moment d'amener cet élément devant Dieu. Avec humilité. Et je vous assure, c'est avec grâce aussi qu'il nous accueille aujourd'hui. On va prier ensemble, mais je crois que certains d'entre vous, c'est un travail aussi que vous avez besoin de pouvoir poursuivre chez vous. Ce sont des prières que vous avez besoin de poursuivre. Peut-être certains, ce sera un temps même de jeûne et prière, un temps de mise à part, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont accumulées et il y a des choses, ça prend le temps. Dieu veut prendre le temps avec toi. Donc ne compte pas ce matin pour une solution magique, une solution express où tout va être réglé. Tu as reçu certaines directions, ça a parlé à ton cœur, tu t'es dit ça me concerne. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Alors la crainte de Dieu t'enseigne la sagesse. Qu'est-ce que je fais avec ça? Et je le redis, si certains d'entre vous, vous ressentez ce besoin de pouvoir avoir des temps spéciaux de prière et un temps de jeûne et prière aussi, faites-le dès la semaine prochaine. N'attendez pas 1 mois, 2 mois, 3 mois. Faites-le, il ne faut pas le faire tant qu'il est chaud. Alors Seigneur, ce matin, on veut venir avec des cœurs humbles. On ne veut pas venir en disant « change qui que ce soit d'autre », mais que ce soit moi que tu puisses changer. Je ne veux pas être cet hypocrite qui veut enlever la paille de l'autre alors que moi-même j'ai une poutre. Je prie afin que tu puisses ouvrir nos yeux, que tu puisses ouvrir nos yeux, Seigneur, ouvrir nos yeux de tous ces mensonges qu'on a pu croire, de tous ces mensonges qu'on a pu accepter, et qu'avec humilité, tu viennes, et avec grâce, avec douceur, que tu viennes toi-même extraire cette poutre, que tu viennes extraire ce qui nous obstrue, ce qui nous empêche de voir clairement, ce qui nous empêche d'avoir une vision juste de la situation, qui me pousse tout le temps à revenir, à retomber dans des cycles de disputes, des cycles de distance, des cycles où on reparle de divorce alors que ça allait mieux. Seigneur, viens,
viens à mon secours. Ce matin, si tu as besoin de lui, dis-lui simplement, viens à mon secours. Peut-être que les mots te manquent. Tu ne sais pas exactement par où commencer, mais dis-lui, viens à mon secours. J'ai besoin de toi. Oui, j'ai besoin de toi. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je n'ai pas de force. Je n'ai pas d'intelligence. Ou en tout cas, je n'ai pas la bonne intelligence, ni la bonne sagesse, ni la bonne instruction pour sauver mon mariage, pour sauver mon couple. Tu es mon Dieu et c'est en toi que je mets ma confiance. C'est mon cœur que je mets devant toi. Seigneur, je prie afin que de mon cœur, il puisse avoir de bonnes choses. Que tu m'apprennes à nouveau à garder mon cœur. Que tout ce qui est rentré, l'amertume, le mensonge, la manipulation, la honte, la peur, le rejet, ces choses qui sont venues étouffer la vie, qui sont venues étouffer ma vie, étouffer notre relation, que ces choses puissent s'en aller parce que je veux marcher d'une manière digne de toi. Je refuse de rester dans cette situation. Je refuse de rester lié. Je refuse de rester victime de mon passé, de rester victime des offenses d'hier. Oui, Seigneur, tu me donnes la force de pouvoir pardonner. Tu me donnes le courage de pouvoir me relever. Tu me donnes le courage aussi de marcher dans la lumière, de mettre à la lumière tout ce qui est caché, ce qui me tient captif dans les ténèbres, ce qui me pousse à me retrancher, ce qui me pousse à être méchant, ce qui me pousse à rejeter celle ou celui que j'aime mais que je ne sais pas aimer. Seigneur, apprends-moi et enseigne-moi à devenir cette personne. Enseigne-moi à devenir un bon époux. Enseigne-moi à devenir une bonne épouse. Oui, c'est le moment que tu puisses faire cette prière. Surtout toi qui as prié longtemps pour l'autre. Aujourd'hui, c'est le temps que tu puisses laisser le Seigneur te parler à toi personnellement. Seigneur, parle-moi et montre-moi. Montre-moi comment moi je peux changer, comment moi je peux grandir. Les choses que tu veux briser en moi, les choses qui ne t'honorent pas, les choses que j'ai laissées, que j'ai permises, les paroles, les comportements que j'ai même cru être bons, que j'ai cru être des solutions. Parle-moi. Parle-moi afin que je devienne un meilleur époux, afin que je devienne une meilleure épouse, un meilleur père, une meilleure mère. Seigneur, parle-moi pour moi, parce que moi, j'ai besoin de grandir. Je ne te dis pas moi pour te dire parle-moi, parle-moi, fais-moi du bien, réponds à mes besoins, mais parce qu'aujourd'hui, je prends conscience que j'ai besoin de m'humilier dans ta présence, que j'ai besoin moi aussi de changer des choses, que je t'ai beaucoup parlé des problèmes des autres, je t'ai beaucoup parlé des failles des autres, mais je suis très peu venue devant toi pour te demander quel est ton regard sur moi, comment est-ce que tu veux œuvrer dans ma vie, dans mon cœur. Quoi que tu me dises, je prie que mon cœur reste ouvert. Que ta parole qui est semée dans mon cœur ne soit pas étouffée, ne soit pas volée, ne soit pas dispersée. Car ce que tu me dis en ce moment, je sais, je reconnais que c'est la vérité. Même si ça fait du mal pour un temps, parce que la correction fait du mal pour un temps, mais elle produit un bon fruit. Alors j'accepte ta correction. J'accepte ta correction, Seigneur. J'accepte que je ne suis pas si parfait, si parfaite. J'accepte de porter mes torts, de prendre ma responsabilité. Reçois ces paroles, reçois cette correction aujourd'hui, cette correction dans le Seigneur, qui n'est suivie d'aucune honte, qui n'est suivie d'aucune condamnation. Reçois, ne ferme pas ton cœur parce que tu as peur des représailles, parce que tu ne sais pas comment gérer ça. Non, c'est la meilleure chose que tu peux faire maintenant, en ce moment même, c'est d'accepter cette correction. C'est ce que Dieu veut, c'est ce qui réjouit le cœur de Dieu. C'est que tu acceptes cette parole de vérité, sans résister, sans te défendre. Et alors que tu le fais, tu vas voir que toi-même, tu vas être soulagé. Parce que la vérité, c'est ce qui nous affranchit, c'est ce qui nous libère. Alors ne résiste pas ce matin face à cette correction.
qui produit, qui va produire la vie dans ta vie, qui va produire la vie dans ton couple, la vie dans ta famille, parce que tu auras décidé et accepté de t'humilier. Et ce matin, je veux aussi laisser l'opportunité. Est-ce que quelqu'un dans ce lieu voudrait accepter Jésus? Quelqu'un aujourd'hui se dit « Moi, j'ai pas cette relation avec Dieu. Je suis pas devenue cette nouvelle créature. Je sais même pas comment faire pour le devenir, mais j'aimerais que ma vie change. J'aimerais rencontrer celui qui peut changer ma vie, celui qui peut me délier, celui qui peut faire de moi une nouvelle créature. Parce que je ne peux pas par mes propres forces. Je l'ai compris, je l'ai réalisé. J'ai cherché ailleurs, j'ai cherché dans différentes choses. Mais aujourd'hui, je veux rencontrer ce Jésus qui change une vie, ce Jésus qui a la capacité de pouvoir faire de moi une nouvelle créature, qui a la capacité de pouvoir changer ma vie ici, mais aussi pour l'éternité. Alors si aujourd'hui, tu es là, tu entends cet appel, les paroles résonnent dans ton cœur, tu te sens concerné, tu te dis oui, j'ai envie de faire ce pas. Oui, il y a quelque chose, je sais que c'est vrai, Toi non plus, ne résiste pas à l'appel de Jésus ce matin, qui t'appelle et qui te cherche. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui, juste, tu peux lever ta main, si tu veux faire la paix avec Jésus aujourd'hui, si tu veux qu'il vienne changer ta vie, si tu veux devenir une nouvelle créature, tu peux lever ta main, oui, ce matin. Lève ta main ce matin si tu veux vivre cette expérience, cette rencontre unique avec Jésus-Christ. Toi qui es à côté de la personne qui a levé la main ici, là, on va prier avec elle, on va prier ensemble. Vous pouvez prier, l'encourager dans la prière, la conduire dans ce temps de prière. Seigneur Jésus, aujourd'hui je décide de croire en toi. J'accepte de devenir une nouvelle créature, non pas par mes propres forces, non pas par des efforts personnels, mais parce que je mets ma foi en toi. Et je crois que tu es celui qui me sauve aujourd'hui, que tu es celui qui me délivre, que tu es celui qui me donne un avenir, que tu es celui qui me donne la vie éternelle, que tu es celui qui me pardonne tous mes péchés, et qu'aujourd'hui, parce que j'ai mis ma foi en toi, et que j'ai cru en toi, je deviens cette nouvelle créature. Je deviens cette nouvelle créature, capable de faire le bien que je ne pouvais pas faire jusqu'ici, capable de pouvoir aimer là où il y avait de la haine, capable de pouvoir pardonner, parce que c'est toi, à présent Jésus, qui vis en moi. Je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Alléluia. Si on peut applaudir ces personnes qui ont pris ce choix, cette décision ce matin. Si tu es venu accompagner, que tu as fait cette prière, que tu es venu accompagner la personne qui accompagne, vous pouvez les amener à la fin de la célébration à l'espace J'ai reçu Jésus, juste dans le hall. Et si tu es venu seul, eh bien, je t'encourage aussi, sois courageux. Va juste dans la salle, dans le hall, une salle vitrée. Tout est ouvert, rien ne peut t'arriver. Et juste, on veut continuer de pouvoir aussi prier pour toi et t'encourager, répondre aux questions que tu pourras avoir, savoir ce qui s'est passé exactement. Alors, je vous souhaite un bon dimanche et que Dieu vous bénisse. Continuez, que Dieu continue son œuvre en vous. Et le Dieu est le Dieu de la famille. Les familles de plénitude sont bénies en Jésus-Christ. Amen.